Bonjour, heureux de vous retrouver aujourd'hui avec mon invité Frank Poulain. On est heureux d'être avec vous et de pouvoir vous partager la parole de Dieu. Je vous partage un témoignage. Avant d'entrer dans notre sujet aujourd'hui, on va parler de cette relation parent-enfant, d'être un bon père de famille pour nos enfants. Un témoignage donc qui nous a été donné. La personne en fait avait été touchée plusieurs mois auparavant et elle a attendu avant de nous le partager. C'était lors d'une émission avec Stéphane Caddy, qui est un ami, sur le message de la croix qui embrase ton cœur. Donc la personne écrit alors que je me forçais à écouter cette série de prières qui ne m'attirait pas particulièrement à cause du titre. Je cherchais des prières pour contrer les attaques et le harcèlement satanique de mes voisins. J'ai reçu alors une guérison surnaturelle suite à la parole prophétique du pasteur Caddy. Cette parole concernait le sentiment de rejet, d'abandon, etc. Je dis surnaturel car je savais que j'avais des traumatismes d'enfance et que j'étais construite ainsi. Et je pensais que cela faisait partie de ma personnalité à tout jamais. Je ne me souviens pas en avoir parlé à quiconque. Lorsque le pasteur Caddy a prononcé cette prophétie, j'ai été envahi par un torrent de larmes et je n'ai plus rien entendu de ce qu'il disait, mais j'ai su immédiatement que j'étais guéri. 4 mois après, je peux confirmer que je suis définitivement guéri, car depuis cette émission, j'ai eu à vivre des situations qui m'auraient mise par terre auparavant. Gloire au Seigneur, c'est grâce à EMCI TV que j'ai pu apprendre à prier, découvrir la Bible, apprendre la foi, etc. Il continue son témoignage, un merveilleux témoignage de voir comment Dieu est fidèle après toute une vie passée vraiment dans des difficultés terribles suite à ces traumatismes. Comment une seule parole de Dieu a pu apporter la délivrance à un enfant qui a grandi et qui est devenu adulte. Aujourd'hui, on va parler de ces enfants qui grandissent auprès de nous, auprès de leurs parents et qui ont besoin de nous. Et c'est intéressant de remarquer, je regardais ça tout à l'heure en lisant ma Bible dans l'évangile de Matthieu, qui est le premier des évangiles. Il est écrit « Généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham ». C'est le premier verset du Nouveau Testament. Et ça nous parle d'une généalogie, donc de père au fils, et fils de David, fils d'Abraham. Et au verset 2, Abraham engendra Isaac, Isaac engendra Jacob. Et en fait, il va avoir ici 42 générations, 42 enfants, dont va nous parler le chapitre 1, qui peut paraître un peu redondant comme ça quand on le lit la première fois. En fait, c'est simplement un père qui engendre un fils, qui engendre lui-même un fils, qui engendre lui-même un fils. S'il vous plaît. Je les laisserai lire à la maison. Il y a 42 générations, 42 pères qui engendrent un fils. Et après, voici comment, donc ça termine là, voici comment arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, était fiancée à Joseph. Avant leur union, elle se trouva enceinte par l'action du Saint-Esprit. Et là, on voit dans les versets qui suivent que l'ange va dire à Marie, tu vas enfanter un fils et voici ce qu'il fera, etc. Et il va prophétiser sur le Fils Jésus-Christ. Alors, on peut dire quelque part que tout commence par une naissance. Tout commence par un fils, par une fille qui naît auprès de ses parents. Et il est alors tellement important de pouvoir être des bons parents. Et avant de te laisser la parole, Frank, dans le livre de Jonas, on sait que Jonas va résister à l'appel de Dieu et finalement il va obéir. Et il nous est révélé dans le livre de Jonas pourquoi Jonas a refusé d'aller au départ. C'est parce qu'il savait combien Dieu est compatissant et combien Dieu est miséricordieux. Parce que après qu'il ait prêché, le peuple à Ninive va se repentir et Dieu va revenir sur sa décision de détruire Ninive parce que Dieu est un père. Et Jonas n'a pas ce cœur de père et on sait que Dieu va faire pousser à ses côtés un arbre, un simple arbre, un ricin. Et Jonas va être heureux parce que le ricin va pousser à ses côtés. Et le lendemain, il y a un ver qui arrive et que finalement l'arbre meurt. Et Jonas est triste parce que l'arbre est mort et il lui a apporté du bien. Et le Seigneur lui dit, eh bien toi, tu as pitié du ricin qui ne t'a coûté aucune peine et que tu n'as pas fait grandir, qui est né dans une nuit et qui a péri dans une nuit. Et moi, je n'aurais pas pitié de Ninive, la grande ville dans laquelle se trouvent plus de 120 000 êtres humains qui ne savent pas distinguer leur droite de leur gauche et des bêtes en grand nombre.
Et là, c'est vraiment le cœur du Père qui parle. Et Jonas, lui, s'il était père d'un arbre, Dieu était père d'une multitude. Et si on peut être triste parce qu'on a perdu un arbre, et je sais de quoi je parle, j'ai perdu un pommier dans mon jardin. J'allais le dire. Il t'a fait beaucoup de peine. Ouais. Alors, à combien plus forte raison on devrait être peiné quand nos enfants ne suivent pas le Seigneur et quand nos enfants sont tristes et quand nos enfants portent un joug et quand nos enfants sont malheureux, etc. On devrait s'en soucier vraiment et ne pas faire comme Jonas, aller à l'encontre, aller à l'opposé de nos enfants, s'éloigner de nos enfants. Mais Dieu veut ramener aujourd'hui les pères vers les fils et ça va se faire au nom de Jésus-Christ. Amen. Ouais, on va parler, je vais apporter à peu près 4 points, Jérémie, sur le fait d'être un bon père. Tu connais mes 2 fils, ma femme, et j'essaie au mieux possible d'être un bon père. Et c'est tout un défi. Tous les pères qui vous m'écoutez présentement, vous savez que c'est pas évident parce qu'il y a toutes sortes de choses qu'on doit équilibrer, balancer, on doit faire toutes sortes de trucs dans la vie, mais c'est tellement important d'être un bon père et je veux tout de suite, dès le début, parce que je sais comment sont les femmes, les encourager à ne pas dire « Tu vois, qu'est-ce qu'il dit? » Parce que ça va énerver votre mari, je vous le dis. Faut pas jouer du coude à côté. Faut juste, au pire, prier doucement. Seigneur, touche-le. Sans qu'il entende. Sans qu'il entende. Seigneur, touche son cœur. Non, je ris, mais je suis sérieux parce que ça va vraiment repousser. Mais là, les pères, vous écoutez. Et en fait, je vais apporter, comme j'ai dit, 4 points rapidement sur ce que c'est, ou en tout cas ce qui fait partie d'être un bon père. En fait, on va commencer dans Genèse 18 et le verset 19, parce que le premier point, c'est que le Père dirige. Un Père dirige. Et on peut lire ensemble, on voit le verset 19, évidemment parlant d'Abraham. « Car je l'ai choisi afin qu'il ordonne à ses fils et à sa maison après lui de garder la voie de l'Éternel en pratiquant la droiture et la justice, et qu'ainsi l'Éternel accomplisse en faveur d'Abraham les promesses qu'il lui a faites. Afin qu'il ordonne à ses fils et à sa maison après lui de garder la voie de l'Éternel. » Et je pense même aux Proverbes, pendant que je lis ça, à quel point dans les Proverbes, c'est toujours « Fils, écoute l'instruction de ton père. » Un père doit être celui qui donne l'instruction, qui dirige. Comment est-ce qu'un père va diriger? Premièrement, il doit, au mieux que possible, être l'image de Jésus dans sa maison. Et l'image de Jésus, je vais même un peu la diviser. Premièrement, dans l'amour et la compassion qu'il va démontrer. Et là, je dois t'avouer que peut-être je ne suis pas rouge, mais je pourrais le devenir parce qu'il n'y a pas longtemps, je me suis mordu les lèvres. Seigneur, j'aurais dû agir différemment. Mon petit garçon, mon plus jeune Anthony, a fait une bêtise d'enfant. Et je suis parti vers lui. Et j'étais le papa pas content. Et là, j'ai vu sa petite tête. Il était debout au loin. Il m'a vu venir. Et là, il voyait papa arriver comme ça. Il a fait... Il s'est mis à pleurer. Mais là, je suis arrivé. J'ai fait... Ah non, qu'est-ce que j'ai fait? J'avais même pas dit un mot. Juste comment il m'a vu. Il avait fait une bêtise, mais parfois, on est humain. On a la mèche, comme on dit ici, courte. C'est-à-dire que dès qu'il y a une petite affaire, ça explose parce qu'on a une grosse journée, parce qu'on a tout... L'amour et la compassion qu'on va démontrer va être tellement importante envers nos enfants parce que c'est l'image qu'ils vont avoir par la suite du Père. Et Jésus, le parfait modèle en toutes choses, la compassion qu'il avait, ému de compassion, remué dans ses entrailles au plus profond de lui lorsqu'il voyait une situation parfois compliquée, délicate. Il n'était pas inhumain, il n'était pas froid, il n'était pas sans émotion. Il était rempli d'amour et de compassion. Après ça, un père doit démontrer et être l'image de Jésus dans sa relation que ce père-là a avec Dieu le Père lui-même. Et ça, je l'ai eu dans ma propre vie. Je me rappelle quand mon père priait en langue au sous-sol, dans notre maison. Aux petites heures du matin, je me levais tôt. Et avant que j'ouvre ma porte, il était 5h, 5h30, j'entendais mon père prier en langue, faisant des longueurs dans le sous-sol de la maison. Tu vois, c'est des souvenirs comme ça. Je me rappelle de la consécration de mon père et de l'amour et la relation qu'il avait lui-même avec Dieu le Père. Et aujourd'hui, je comprends les conséquences.
Père, vous allez le faire tout de suite. Votre enfant a 6, 7, 8 ans. Il ne va pas dire « Wow, mon père a une telle relation avec Dieu le Père. Gloire à Dieu. » Tu vois? Mais l'enfant plus vieux va se rappeler et il va dire « Moi, j'ai eu et donc je me dois même encore plus d'être cet exemple pour mes enfants aussi. » C'est l'exemple qu'on va laisser. On n'imagine pas les gens, les traumatismes terribles qu'ils vont vivre enfants. Bien, ça peut être égal ou plus fort pour des bonnes choses, en fait. Le souvenir. Toi, Jérémie, Eden, quand elle entend papa qui prie en langue, qui crie en langue, qui est tout son cœur. On ne le sait pas là. Mais dans 20 ans, le fruit que ça va porter, c'est énorme. Parce qu'elle va vouloir un homme comme ça. Elle va vouloir un homme qui cherche Dieu. Parce que pour elle, ça va être naturel. Mon père a été l'image de Jésus. Mon père faisait ça. Elle va s'attendre de ça, de ses enfants. Et c'est pareil pour les garçons. Moi, aujourd'hui, je m'en rends compte. Je revenais des fois chez moi tard le soir, là, c'est bien des années. Et j'arrivais de des places, forcément, j'aurais pas dû être. Et j'arrivais. Et là, il était peut-être minuit, 1h du matin. Et mon père priait encore au sous-sol. Ouais, c'était énervant parce que t'arrives et tu penses arriver toute seule comme un ninja dans la maison. Et là, t'arrives au sous-sol et il est là et il prie. « Bonjour, Frank. » Aïe. Tu vois, on en rit. Mais aujourd'hui, je réalise quelle grâce que c'est d'avoir eu ça. Aujourd'hui, c'est un défi pour les pères de devenir ces hommes qui vont marquer et faire une différence dans leur famille. Vos enfants, ils n'auront pas d'autre père. Vous êtes le seul père. Je suis le seul père pour mes fils. Et ça va être l'image qu'ils vont avoir par la suite de ça. Ah, c'est tellement puissant. Deuxième point, on doit combattre pour nos enfants. On doit être ceux, et c'est très bien parce qu'au moins on a un des deux, mais souvent ça va être la femme Jérémie dans le couple qui va souvent intercéder. Ma mère, elle a intercédé énormément, ça c'est une autre histoire, mais ma mère a beaucoup prié. Mais les pères en tant que chefs de famille, en tant que la tête de la maison, on se doit d'être les premiers à combattre pour nos enfants. Tu vas dire combattre pourquoi mon enfant il va bien. Tu vas devoir combattre pour ton enfant en lien avec leur destinée. Ton enfant, c'est pas automatique qu'il va entrer dans sa destinée que Dieu avait écrit pour lui, selon le psaume 139. Moi, j'avais une vie correcte, mais je n'étais pas embarqué dans le plan de Dieu pour ma vie. Mes parents priaient pour ça. Mais pendant un temps, j'ai comme pris une sortie et j'avais fait mon chemin. Mais à un moment donné, j'ai réembarqué sur la route de Dieu, sur ma destinée. Et tu vas devoir combattre dans la prière, dans les larmes, même si vos enfants sont plus vieux, il n'est pas trop tard. Mais vous êtes la première personne qui devrait faire ça. Vous devriez être cette personne qui va être là à genoux, prier, Seigneur, préserve mes enfants. Je reconnais tel talent dans sa vie. Je vois qu'il est bon dans la musique. Je vois elle est bonne comme ça. Elle serait tellement une bonne infirmière, un bon médecin, un bon ci, un ça, un homme de construction. Il serait une lumière dans ce domaine. Je le vois, il est appelé à être un prophète. Je le vois, il va être un pasteur, un berger. Il a un cœur pour les autres autour de lui. Il est tellement... Peut-être que c'est un enfant, vous allez dire, mais il est intellectuel comme j'aurais jamais imaginé. Mais Seigneur, tu vas faire de lui quelqu'un qui va pouvoir changer le monde. Ose prier de grandes choses. Sors des bas niveaux. Monte, attends-toi, élève l'expectative doit être là. Si toi, tu n'es même pas dans l'attente pour des grandes choses pour tes enfants, qui va l'être? Certainement pas le professeur, ni l'autre, ton voisin. Prie de grandes choses. Mon enfant va pouvoir trouver. Il est tellement intelligent. Il trouvera des remèdes pour des maladies incurables. Il va être un docteur de la parole comme jamais il y aura eu sur cette terre. Il va discerner, comprendre la parole de Dieu. Ça, c'est des prières puissantes. Ça, c'est prier pour aligner l'enfant dans sa destinée. Tu vas devoir prier pour ton enfant par rapport à la destinée et après ça, leur relation et leur salut. On doit prier pour que votre enfant soit protégé des mauvaises influences et on doit prier pour leur salut dès leur plus jeune âge. Si votre enfant a 4 ans, priez pour qu'il soit sauvé avant qu'il ait 6 ans. Priez pour qu'il soit sauvé demain s'il le faut. Quand l'enfant est assez vieux pour saisir ce que Jésus a fait à la croix, que le jour qu'il pourrait comprendre et que son innocence devant Dieu quitte, priez pour qu'il soit sauvé ce jour-là, dès que possible. Dès que possible, mon enfant, je veux qu'il soit sauvé. Mon plus vieux, il l'a fait, il venait d'avoir 5 ans.
Et je me rappelle, il pleurait, il était tellement touché. Et j'ai vu comment son cœur est accroché à Dieu. Mais je ne vais pas prendre ça pour acquis. Que c'est comme ça là, pas de problème, 20 prochaines années, il n'y en aura pas de déstabilisation. Le diable, ce qu'il vient faire, c'est de vouloir arracher, dérouter, égorger, voler, tuer. C'est ce qu'il veut faire. Mais nous, on va lutter à genoux pour leur salut, pour leurs relations. Parce que les relations vont pouvoir soit détruire une destinée, détruire une vie, apporter des choses prématurément qui n'auraient pas dû être là, mais qui vont être là malheureusement. Ça, c'est entre nos mains en tant que parents. Vous tous les mères, continuez d'intercéder. Souvent, on va dire ça, les femmes intercèdent, ma femme intercède, mais toi, Marie, qu'est-ce que tu fais? Homme, qu'est-ce que tu fais? Soit le dernier qui se couche le soir parce qu'il prie, ou soit le premier qui se lève parce qu'il prie. Vous allez devoir vous battre pour leur santé quand c'est nécessaire et qu'il soit l'influenceur et non pas celui qui va être influençable. Priez dans cette direction-là. Mon enfant va être un leader. Mon enfant va être celui qui va influencer les autres. Il ne sera pas comme le petit qui suit, qui est le mouton qui suit, peu importe ce qui se passe. Non, mon enfant va avoir une tête sur les épaules, comme on dit. C'est-à-dire qu'il va comprendre les choses. Il va saisir la conséquence. Mon enfant ne va pas être celui qui va suivre sans réfléchir à rien. Non, mon enfant va être celui qui va influencer. En tant que mari, ça c'est au niveau des enfants. Mais père, en tant que bon père, vous allez devoir aimer votre femme comme elle doit être aimée. Parce qu'on parle d'un père, mais je veux aussi parler dans la relation, la dimension du couple. Parce qu'il y a beaucoup de pères qui vont écouter, vous n'aimez pas votre femme comme elle doit être aimée. Parce que peut-être vous n'avez jamais eu d'exemple. Il n'y a jamais eu personne dans leur vie qui leur a montré. Ils n'ont peut-être jamais eu personne qui a prêché à leur église un message sur ça. Mais Marie, aimez vos femmes. Éphésiens 5, 25, évidemment dit que comme Christ a aimé l'Église lui-même et il s'est livré pour elle. Mais aimez votre femme dans comment vous allez vous comporter, dans la politesse, dans la douceur. Tellement d'hommes sont durs et rudes, Jérémie. Avec leurs femmes, sont rigides. Mais ce n'est pas à cause qu'on est un homme qu'on n'est pas appelé à être doux. Surtout pas avec notre femme. Prenez votre femme avec délicatesse. C'est votre femme, vous êtes mariés. Faites-lui un câlin, une caresse. Soyez doux. Ça semble tellement élémentaire. Mais tellement de gens n'ont jamais vécu ça, ont toujours été durs, brusques avec leur femme. Viens ici. Et la femme se sent horrible. J'ai entendu des histoires de couples terribles. Et tu te dis, mais comment c'est possible? Tu te dis, mais c'est la base. Mais certains n'ont jamais entendu ces choses. Et ce n'est pas une réprimande sévère. C'est pour vous influencer dans une nouvelle direction. Souvenez-vous, on est appelé avec l'image de Jésus à tous les niveaux. Soyez doux avec votre femme. Après ça, vous allez l'aimer par comment vous allez lui parler. La façon dans laquelle on parle à quelqu'un démontre la valeur que cette personne va avoir aussi. Parfois, c'est par habitude, on a été dur, rigide aussi, méchant. On a dit des choses terribles, on doit se repentir, demander pardon. Oublier ces choses qui sont derrière et là, dire non, moi je change. C'est plus comme ça que je veux être. Vous allez devoir l'aimer en la mettant en valeur. Vous allez devoir l'aimer en action. Être un aide au quotidien. Pas laisser la femme, si elle travaille en plus et vous travaillez aussi, ben les deux travaillent. C'est pas à elle de tout faire le soir. Les enfants, s'occuper des enfants, s'occuper de la nourriture, s'occuper de la vaisselle, s'occuper de préparer les lits, s'occuper du linge pour le lendemain, s'occuper des devoirs des enfants. Ça, c'est pas du tout démontrer qu'on aime notre femme. En action, on va lui démontrer. Sans même des paroles, sans même le toucher, on va dire, moi, je vais être un bon mari et je vais aider ma femme au quotidien. Des choses que mes amis, peut-être autour de moi, ou dans ma culture, ça se fait pas. Dans ma culture, ça n'a jamais été de faire la vaisselle ou de préparer la nourriture. Mais ta femme est claquée, elle est épuisée après sa journée. Puis non, change. Sois la démarcation. On n'est pas dirigé par les cultures, ni par les sociétés, on est dirigé par la parole de Dieu et ce qu'elle dit. Et je veux vous encourager à être un exemple et un bon mari, parce que pour vos enfants, ils vont voir ça. Je ramène ça à être un bon père, je vous l'ai dit. Les enfants voient comment papa a été avec maman. Et ça va être un modèle pour eux. Est-ce que vous voulez, posez-vous la question, que vos enfants répliquent ce que vous faites avec votre femme? Posez-vous sincèrement la question. Peut-être oui à certains niveaux, peut-être que c'est non à d'autres. Mais où est-ce que c'est non? Faites un pas de l'avant vers une amélioration. Wow! Après ça, je vais combattre pour ma famille, pour mes enfants, mais non seulement ça, je vais être le repère, ou je vais le dire comme ça, le phare dans ma maison.
je vais être dans les moments de crise le pilier inébranlable. Ça, c'est extraordinaire. Quand un enfant, mettons qu'on prendrait une fille, 14, 15 ans, 16 ans, malheureusement, il y a des distractions et elle déroute d'avec Dieu. Est-ce qu'elle va pouvoir revenir à la maison et dire, papa, dans sa tête, papa est toujours là. Il aime Dieu. Il m'aime. Je sais que papa m'aime. Il va être le repère dans la crise que je vais avoir traversée. Papa va être un phare stable. Quand la crise fait rage dans la mer et que les flots frappent les roches, le phare est inébranlable. Et non seulement ça, mais c'est une lumière pour ceux au loin, de dire, voilà où est-ce que tu en es. Tu es un repère, tu es quelqu'un de constant, de fiable vers qui ils vont pouvoir se tourner. Dans la maison, soyez un repère et un phare pour vos enfants. Si vos enfants grandissent et vos garçons, même chose, vont partir ou il arrive quelque chose, malheureusement. C'est pas ça qu'on souhaite, on prie pas pour ces choses, mais des fois, ça peut arriver. Est-ce que votre fils va dire, si je retourne à la maison, c'est une claque qui m'attend de papa. Si je retourne à la maison, c'est une engueulade sûr et certain. Je vais me faire crier dessus, comme jamais auparavant, traiter de tous les noms, envoyer, promener comme si j'étais un morceau de poubelle. Ou est-ce que papa a prouvé son amour, sa compassion, dans sa stabilité, dans sa constance, dans sa consécration, et les enfants, peu importe ce qu'ils font, ils vont savoir qu'il y a une aide auprès de papa. Ça, c'est juste quelques clés comme ça que je veux vous partager aujourd'hui pour vous encourager à vous amener à un autre niveau en tant que père. C'est des choses que je m'en pratique personnellement. C'est des choses que j'ai vues être faites par mon père. Et aujourd'hui, moi, perso, je veux être tellement un bon père pour mes enfants. Je veux être devant Dieu et dire, avant même le ministère, avant même toutes les prédications, je vais avoir été un père pour mes enfants, un père pour mes fils, un père qui va avoir été constant et fidèle, un père qui aura joué avec eux, qui va avoir pris le temps pour eux. C'est un autre point, mais je n'ai pas le temps. Mais un père qui va jouer, un père qui va être heureux, un père, lorsque les enfants arrivent, vont crier « Papa! » Ils vont se serrer dans les bras. « Viens, on va jouer au basketball, on va jouer à telle chose, on va faire telle activité. » Prenez le temps. Il n'y a pas juste le travail dans la vie. L'argent, vous n'allez rien emmener avec vous dans la tombe. Il n'y a rien de tout ça lorsque vos enfants auront 18, 20, 25, 30 ans. Si papa n'a pas été présent, ils ne voudront pas avoir papa présent dans le futur après. C'est malheureux, mais c'est des réalités qui sont arrivées. Même des bons chrétiens qui ont mis en premier le travail, qui ont mis en premier l'argent et les relations d'amis, ils ont oublié leurs enfants et les enfants après ça, ben papa, on va le voir 2 fois par année parce que c'est Noël, parce que c'est Pâques, parce que c'est sa fête, on va l'appeler. C'est pas ça que je veux vivre en tant que père. Et Seigneur, on veut juste prier maintenant que ce qui a été apporté, on veut prier que ça porte du fruit. On veut prier, Père, que par ta grâce, il puisse y arriver. Je veux prier pour les femmes qui regardent cette émission, qu'ils ne soient pas un écharde dans la chair, mais qu'ils soient au contraire un soutien, un encouragement pour leur mari de changer, de progresser. Qu'ils soient, c'est ça, tellement agréables avec leur mari et les portant dans la prière parce qu'ils reconnaissent que leurs maris ont des choses à améliorer. Je prie qu'ils les portent dans la prière, dans le secret, Seigneur, au nom de Jésus. Et je veux prier que les relations soient réconciliées. Je prie, Père, que les relations qui avaient été brisées dans le passé, je prie qu'il y ait des réconciliations surnaturelles. Je prie que les enfants qui s'étaient éloignés, alors que les pères qui regardent cette émission vont se repentir, je prie qu'il y ait des enfants qui reviennent à la maison, qu'il y ait des réconciliations, qu'il y ait un désir de repentance, un changement profond. Je prie qu'il y ait même des coups de fil qui soient passés, qu'il y ait des textes qui soient envoyés, qu'il y ait quelque chose qui soit fait. Le Père, en tant que Père le premier, pour rétablir et redémarrer cette relation et la discussion. Au nom de Jésus, je te prie. Seigneur, tu donnes ta force et ta puissance et ta grâce. Amen. Alléluia, merci Saint-Esprit. Père, on veut prier pour les pères, pour ta sagesse, tes instructions, ton intelligence. Je prie pour ces pères qui ont eu un mauvais exemple et qui le reproduisent. Pour les pères qui sont absents tout en étant à la maison.
absents par leur amour, absents par l'encouragement qui pourrait être, par le modèle qui pourrait être. Je prie pour les pères qui sont égoïstes, qui ne pensent qu'à eux, qui ne passent du temps que pour eux et qui laissent leurs enfants de côté. Père, je prie pour les pères qui sont durs dans leurs paroles, qui sont durs et qui parlent méchamment avec des paroles dures comme une épée. Pour ceux qui sont violents, transforme-les, Seigneur. Oui, s'il te plaît. Change leur cœur de pierre Ouais. en cœur de chair. Tu es notre Père céleste et tu nous as aimés le premier. Je prie pour ces pères qu'ils puissent être remplis d'amour. Manifester cet amour par les choses qu'on a partagées, en passant du temps avec leurs enfants, en disant à leurs enfants « Je t'aime », comme tu le dis dans ta parole. Je t'aime d'un amour éternel. Oui, Père, je prie que nos enfants puissent être sécurisés à nos côtés, que nos enfants puissent avoir confiance en nous, parce qu'ils ont vu l'amour se manifester. Ouais. Merci, précieux Père. Donne la sagesse et l'intelligence à ces pères. Et si vous êtes un père aujourd'hui, je prie que vous puissiez vraiment avoir ce cœur humble devant Dieu et demander au Seigneur de vous changer. Vraiment, dites-lui de vous parler. Demandez-lui ce que vous pouvez améliorer. Et prenez des décisions concrètes pour pouvoir changer. Et s'il faut, oui, effectivement, demander pardon à vos enfants, faites-le. Il faut le faire. Pardon à votre épouse, même devant vos enfants. Dans certaines situations, il faut le faire. Et qu'ils puissent voir des changements. Là où il y avait le trouble et où il y avait la haine, la colère, qu'ils puissent avoir la paix, l'amour, la joie. Au nom de Jésus-Christ. Dites à vos enfants que vous les aimez. Ouais. Chaque jour, vous pouvez leur dire que vous les aimez. Prenez-leur dans vos bras, avec sainteté, avec pureté, que tout soit pur et saint. Alléluia. Ouais. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Un mot, Frank. Amen. Faites une bonne semaine. Yeah. Fire of the Holy Ghost. Soyez bénis en tout cas. Amen. Ouais. Gloire à Dieu. Alors, faites quelque chose ce week-end avec votre enfant, ce soir avec votre enfant. Quelque chose qui va les bénir et écoutez-les. Ouais. Ils ont beaucoup de choses à dire.